Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet passionnant, la franchise. Mais attention, on va la regarder sous un angle bien précis, celui de l'entrepreneur qui a déjà un business qui tourne bien. On va voir ensemble comment la franchise peut devenir un véritable accélérateur de croissance pour une entreprise qui a déjà fait ses preuves. C'est la grande question, n'est-ce pas? On a un concept qui cartonne, une base de clients fidèles, les chiffres sont bons, c'est génial. Mais juste après vient le grand défi. Comment on fait pour grandir? Comment on passe au niveau supérieur sans y laisser toutes ses économies et surtout sans perdre ce qui fait l'âme de l'entreprise? Eh bien souvent la réponse la plus stratégique à ce dilemme, c'est la franchise. C'est un modèle qui permet de faire des petits, de dupliquer une formule qui gagne, mais de manière super structurée. On s'appuie sur l'énergie et l'argent d'autres entrepreneurs pour aller plus vite et plus loin. C'est un levier de dingue pour démultiplier son impact. Ok, alors, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'on choisirait la franchise? Quels sont les avantages, là concrets, qui rendent ce modèle si attirant pour un chef d'entreprise? Le tout premier avantage, et c'est peut-être le plus puissant, c'est ce qu'on appelle l'effet réseau. C'est simple, chaque nouveau franchisé qui rejoint l'aventure ne fait pas que monter sa propre boîte. Non, il renforce la valeur de tout le réseau. D'un coup, on pèse plus lourd dans les négos avec les fournisseurs, on a une force de frappe marketing décuplée et la marque devient de plus en plus connue. C'est un cercle vertueux qu'une entreprise seule peut difficilement espérer atteindre. En clair, les bénéfices sont multiples. Le développement va beaucoup plus vite parce que ce sont les franchisés qui mettent la main à la poche pour les investissements. Le réseau s'entoure de vrais patrons, des gens qui sont ultra motivés parce qu'ils jouent leur propre pot, pas de simples gérants. Et bien sûr, la marque explose sur tout le territoire et de nouvelles sources de revenus apparaissent, ce qui rend le modèle économique global bien plus solide. Et ça, c'est le point fondamental. La motivation d'un franchisé qui a mis toutes ses économies et son avenir dans le projet n'a absolument rien à voir avec celle d'un directeur salarié. Le franchisé, il est sur le pont tous les jours, il vit et il respire pour la réussite de son point de vente. C'est un atout énorme pour la performance locale et par ricochet pour la solidité de tout le réseau. Mais attention, évidemment, tous ces avantages ont une contrepartie. Devenir franchiseur, ce n'est pas juste une expansion. C'est un engagement très lourd, avec des obligations légales et contractuelles hyper précises. En fait, c'est carrément un changement de métier. Il faut vraiment bien comprendre cette nuance. Le job, ce n'est plus de gérer son propre magasin. Le job, c'est de manager, de former, de coacher et d'accompagner tout un réseau d'entrepreneurs. On passe du rôle de commerçant à celui de leader, de formateur, d'animateur de réseau. Quand on regarde les deux modèles côte à côte, la différence saute aux yeux. D'un côté, la succursale, c'est le contrôle total, mais ça veut dire aussi 100% de l'investissement qui sort de la poche de l'entreprise. De l'autre côté, la franchise, c'est un partage des risques et des investissements. On n'est plus dans un rapport patron-employé, mais dans un vrai partenariat. Légalement, tout contrat de franchise repose sur ces trois piliers. C'est la base de la base. Le franchiseur doit fournir une marque qui a de la valeur, il doit transmettre sa recette secrète, le fameux savoir-faire, et surtout, il ne doit jamais laisser ses franchisés se débrouiller seuls. Il doit leur apporter une aide constante. Et la loi est très stricte sur la transparence. La loi Dubin impose ce fameux document, le DIP. C'est un peu la carte d'identité ultra complète du réseau. Ça permet aux futurs franchisés de signer en sachant exactement où il met les pieds. Ça montre bien le sérieux et la rigueur que le modèle exige dès le départ. Cette phrase, elle résume tout. Pour pouvoir dupliquer un succès, il faut que tout soit écrit noir sur blanc, que le système soit hyper clair et reproductible. Le savoir-faire, ce n'est pas juste une vague idée, c'est une partition de musique super précise que chaque franchisé doit pouvoir jouer sans fausse note. Bien, maintenant qu'on a vu le pourquoi et le quoi, on va passer au comment. Concrètement, comment on fait pour construire un réseau qui tient la route sur le long terme? Quelles sont les étapes à ne surtout pas sauter? Voilà les deux premières questions qu'il faut se poser, en toute honnêteté. Est-ce que mon succès est dû à ma personnalité unique ou est-ce que n'importe qui de compétent pourrait le reproduire? Et puis, est-ce que j'ai les reins assez solides, financièrement et humainement, pour me lancer dans cette nouvelle aventure? Ce parcours en 3 temps, c'est la feuille de route idéale. D'abord, on valide le modèle dans un ou plusieurs laboratoires, les unités pilotes. Ensuite, la phase de pré-série, avec une poignée de pionniers, permet de tester que le modèle est bien transmissible et d'ajuster les derniers détails. Et c'est seulement après, une fois que tout ça est validé, qu'on peut appuyer sur l'accélérateur et passer au développement à grande échelle. Ça, c'est une règle d'or. C'est non négociable. Avant de demander à qui que ce soit d'investir son argent et sa vie dans un concept, il faut la preuve absolue que ce concept marche et qu'il gagne de l'argent. Pour terminer, on va parler de l'humain. Parce qu'au-delà de la technique et des finances, devenir franchiseur, c'est avant tout un changement de posture. C'est enfiler le costume de leader de réseau. Cette image du chef d'orchestre, elle est parfaite. Le franchiseur n'est plus celui qui joue d'un instrument. Son rôle, c'est de donner le tempo, de s'assurer que tous les musiciens, les franchisés, jouent la même partition, en harmonie, pour créer une symphonie qui soit belle et cohérente. Cette symphonie, c'est la marque.
Si on file la métaphore, le franchisé, c'est le musicien, l'artiste sur le terrain. Le concept, c'est son instrument de musique. Le savoir-faire, c'est la partition qu'il doit suivre. Et le franchiseur, c'est celui qui a la vision d'ensemble et qui guide tout le monde pour atteindre un résultat collectif exceptionnel. Pour réussir dans ce nouveau métier, avoir une bonne idée ne suffit plus du tout. Il faut développer de vraies qualités de leader. Être un visionnaire pour savoir où on va, être un bon pédagogue pour savoir transmettre. Il faut aussi être un organisateur et un gestionnaire hors pair. Et enfin, peut-être la qualité la plus importante, il faut de l'humilité. Parce qu'un bon franchiseur, il apprend tous les jours de son propre réseau. Voilà, s'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est celle-là. L'erreur la plus commune, c'est de vouloir aller trop vite. Les réseaux les plus solides, ce sont ceux qui ont pris le temps de bien faire les choses, de construire des bases saines, de bien choisir leur première franchisée, car ce sont eux qui deviendront les meilleurs ambassadeurs. Au final, la question est là. Franchiser son concept, c'est une transformation radicale. Ce n'est pas juste une nouvelle étape de croissance, non. C'est le début d'une aventure entrepreneuriale complètement différente. Une aventure qui peut mener très très haut si elle est bien menée. La vraie question à se poser est donc, est-on vraiment prêt à changer de métier ?